Aujourd'hui, ça ne fait pas de débat qu'il faut maîtriser la donnée. Voilà, donc ça c'est un sujet qui est posé. Le CEREMA d'ailleurs a clamé ça haut et fort, et en tout cas il a participé aux travaux de votre collègue Éric Bothorel sur son excellent rapport sur la question de l'open source, l'open data au service des politiques publiques, et donc on est vraiment principalement intéressé. Nous on a une direction de la recherche et de l'innovation au CEREMA qui porte ces sujets du numérique, de la donnée, de l'open source, de l'open data pour nos propres outils d'ailleurs. Pour les outils qu'on a en collaboration avec d'autres opérateurs publics, et puis pour nos publications aussi. Et puis on a on a des équipes de recherche, et puis on traite aussi on est labellisé Carnot au titre d'adaptation au changement climatique, et puis on accueille aussi au sein d'une sorte de pépinière de couveuse des jeunes startups, alors principalement sur des sujets du numérique, au sein d'un lab CEREMA Lab. Donc voilà, on est vraiment très impliqué dans cette chose-là. Pourquoi est-ce que il faut faire de la donnée? Parce que c'est un outil d'aide à la décision, c'est-à-dire qu'il faut la voir comme ça. Cette donnée doit nous permettre d'être un outil. Alors ça doit évidemment du coup servir au déploiement de politiques publiques, ça doit servir aussi à la compréhension des enjeux qui se posent sur les territoires, quand on analyse des flux, de la mobilité, etc. Et puis on travaille aussi sur des questions de smart city avec d'autres partenaires, avec Infranum, etc. Et puis, on développe des outils aussi au service des politiques publiques. On parle d'Urban Simul, Urban Vitalis. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coup de pub. C'est en ce moment le vote pour les trophées des acteurs publics, victoire des acteurs publics. Votez pour Urban Vitalis, le projet du CEREMA au service des politiques d'aménagement des collectivités. Donc c'est bientôt, j'espère qu'on va gagner. Et puis, troisième point, pourquoi la donnée? Pour rendre la ville plus intelligente et la rendre plus accessible en termes d'adaptation au changement climatique. On parlait d'usage, et donc je fais le lien avec les mobilités dont j'ai parlé aussi, mais aussi la question, par exemple, de la pollution lumineuse, la question de la biodiversité, etc. Et puis, je voudrais rebondir effectivement sur ce que disait à la fois ma voisine, Madame la députée, puis Madame la maire. Effectivement, tout ça, nous le pensons au CEREMA, au service des projets des territoires, et c'est notre ligne directrice.